Ce qui affecte principalement le marché des résidences secondaires, c'est l'instabilité fiscale, plus précisément les taux d'imposition des plus-values. Sur l'île de Ré, il faut aussi ajouter l'effet Xynthia. Ré la Blanche est vulnérable. Le marché s'effrite lentement depuis 2 ou 3 ans. De plus, une bonne partie du parc immobilier est constituée de maisons déjà âgées. Les maisons qui ont été construites il y a 30 ans sur l'île de Ré ont été construites pour des maisons de vacances, avec des normes d'isolation qui ne sont pas forcément des normes d'aujourd'hui. Et les gens, à l'époque, le consommateur était beaucoup moins attentif à toutes ces normes. Aujourd'hui, toutes ces normes ont été médiatisées, on a mis en place des diagnostics de performance énergétique, qui fait qu'aujourd'hui, les consommateurs sont regardants à ces normes d'isolation, de construction et d'orientation des maisons. Depuis 2008, la crise est toujours présente, même si certaines catégories de résidents rétés semblent peu affectées. Pourtant, même les acheteurs de biens haut de gamme discutent les prix, examinent en détail les maisons proposées, négocient les compromis pour aboutir à ce qu'ils considèrent comme le juste prix. Les vendeurs ici sur l'île de Ré ne sont pas obligés de vendre et les acquéreurs ne sont pas obligés d'acheter, ce qui entraîne un mécanisme de protectionnisme d'un côté comme de l'autre et quelque chose d'assez sain. Et du coup, je dirais qu'il y a eu une régulation qui s'est faite sur les produits qui se vendaient trop cher par rapport au fait de la valeur du foncier et des coûts de construction. Par contre, les produits intramuros et les produits d'exception, qui eux ne sont inimitables, se maintiennent. Ce créneau haut de gamme pour des résidences de parfois plusieurs millions d'euros ne faiblit pas et le turnover est important. Un bien acheté à un prix correct se revendra dans un délai assez court s'il n'est pas surestimé par son propriétaire.